Bonjour à tous, chers amis sportifs et chers web téléspectateurs de Cocody TV. Nous sommes actuellement au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny où se tient la 4e édition de la compétition de taekwondo organisée par la Ligue taekwondo de Cocody. Alors, le but, c'est de récompenser tous les élèves assidus, les apprenants qui y ont mis du cœur, et ils seront récompensés par des médailles qui sont soit en argent, qui sont soit en bronze, qui sont soit en or. Et depuis un certain moment, plusieurs combats se sont déroulés sous nos yeux. Et c'est vraiment une fête en l'honneur du taekwondo ici. Et c'est avec grande joie que nous allons vous conduire dans les méandres et dans les différents départements de ce combat. Suivez-nous, c'est maintenant. Ok, je rends gloire à Dieu d'abord. Moi, c'est Boulé Koukouni Achille Silva. Comme le monde m'appelle Koukouni Achille, je suis un champion du terrain. Et au niveau de cette compétition de la, communale de Cocody, je suis modérateur et distributeur de tickets en cas de victoire. D'accord. Alors, votre avis sur le déroulement même de la compétition, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les enfants réagissent bien? Ou quels sont les soucis si jamais éventuellement il en existait? Ok, actuellement le déroulement se passe très bien parce que l'organisation aujourd'hui est parfaite puisqu'on a eu une compétition précédente qui n'a pas été le coup. Mais aujourd'hui, on a tiré le sort de cette compétition et nous avons bien organisé la nôtre qui est aujourd'hui là. Donc s'il y a des soucis, je pense qu'il n'y aura pas parce qu'on avait déjà fait près de plusieurs réunions pour éventuellement pallier à tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du niveau des postulants cette année? Bon, des postulants, je pense que c'est une relève puisque aujourd'hui chacun veut aller au haut niveau. Donc au fur et à mesure que nous ferons les compétitions, ils vont s'aguerrir à aller au haut niveau et l'apprentissage que nous faisons même actuellement pour donner l'envie à tout le monde de s'orienter pour sortir des élites de demain. Le taekwondo est à l'honneur aujourd'hui et nous sommes en compagnie du maître Boé qui joue un rôle névralgique dans l'organisation même de cet événement. Commencez d'abord par vous présenter et expliquez-nous quelles sont la stratégie mise en place pour que cet événement, cette compétition se déroule sans heurts. Bonjour, c'est maître Boé, ceinture noire 5e dan. Je suis directeur technique de la Ligue communale de Cocody. Ça fait un bon bout de temps que nous organisons des compétitions de combat et cette année nous sommes à notre 4e édition. Voilà. L'objectif vraiment c'est de préparer les enfants à être champions plus tard. L'idée c'était que à Cocody, ils n'arrivaient pas, enfin ces derniers temps on n'arrivait pas à placer des éléments en équipe nationale. Donc on a décidé de faire beaucoup de compétitions pour que nos enfants puissent accéder à ce stade-là. La stratégie, en tenant compte du nombre pléthorique des enfants, est de partir des plus petits poids et de les évacuer. C'est-à-dire des premiers combats jusqu'au final et de progresser jusqu'au senior, c'est-à-dire des poussins jusqu'au senior. Voilà, vraiment l'esprit est bon parce qu'il y a eu des réunions préparatoires, les pesées ont eu lieu une semaine avant la compétition, l'organisation a été faite de concert avec les maîtres de salle qui étaient également qui avaient l'appui des parents d'élèves et il y a eu la vérification sur 2 temps. Voilà, donc tous ces éléments mis ensemble, ces éléments ont facilité vraiment la réalisation de cette compétition que vous voyez. Et à ce stade, nous avons fini la plus grande partie des combats. Nous passons aux grands, aux compétiteurs des cadets, aux compétitions des cadets, juniors et seniors qui va se dérouler tout à l'heure. Voilà. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à tout le comité d'organisation, au président de la Ligue, M. Yé, à tous les maîtres et surtout à tous les parents.
qui ont permis à ce que leurs enfants puissent venir participer à cette grande fête et faciliter vraiment les activités de la Ligue de Cocody. Voilà. Alors nous sommes en compagnie du maître Aka Gérard, qui est l'une des personnes stratégiques de cette 4e compétition. Alors maître, j'aimerais que vous donniez maintenant les détails, les statistiques concernant cette 4e édition-là. Voilà. Alors pour cette 4e édition de la compétition de combat de Cocody, nous avons reçu 356 athlètes. Voilà. Il y avait des athlètes filles comme des athlètes garçons. Donc au niveau des garçons, on a reçu 289 garçons pour 67 filles. Donc ça fait un pourcentage de 81% au niveau des garçons et puis 19% au niveau des filles. Qu'est-ce qui explique ce déséquilibre au niveau des statistiques? Alors il faut dire que les filles, au niveau de l'engouement, ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais on est en train de travailler là-dessus pour emmener les parents à surtout envoyer les filles, parce que le taekwondo c'est une formation pour la vie. Voilà, ce n'est pas seulement un sport de combat, non, c'est vraiment aider les enfants à s'améliorer, à se développer personnellement. Merci à vous. Continuons dans les statistiques. Voilà. Donc au niveau des statistiques, toujours en termes de catégories, nous avons eu 8 catégories. Autant Benjamin, Pipi, Minime, Poussin, Cadet, Junior jusqu'à Senior. Voilà. Maintenant, je voudrais aborder le point relatif aux médailles, par exemple. En termes de médailles, nous avons, en médaille d'or, nous avons 86 médailles d'or que nous avons prévues pour les enfants, 60 médailles de bronze, et puis 60 médailles d'argent et puis 47 médailles de bronze. Le niveau il est acceptable? Le niveau est acceptable, mais il faut dire qu'on va continuer à former les enfants parce que c'est l'élite que nous sommes en train de former et ça commence dès le bas âge. Et bien sûr, au niveau du taekwondo, nous avons aussi des femmes qui sont arbitres. Nous sommes avec une qui va maintenant se présenter. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Anoma Marie Chantal. Donc vous êtes arbitre, c'est bien ça? Oui, je suis arbitre national. Alors, le rôle d'un arbitre dans une telle compétition, c'est quoi? Qu'est-ce que l'arbitre fait? L'arbitre est là pour noter les points. Voilà, les points et puis sanctionner. Et puis encadrer les enfants, surtout les enfants. Quel genre de coup porté donne des points? C'est quel genre de coup qui donne des points? Le coup au plastron. Le plastron, c'est vers où? C'est vers au niveau de côte. D'accord. Pas coup à la tête, surtout les pipis, pas coup à la tête. Donc si il porte un coup à la tête, c'est une sanction? Oui, hein, c'est une sanction, oui. Vous avez arbitré environ combien de matchs ce matin? On dirait c'est le final qu'elle a. Oui. Quand vous voyez le niveau des enfants, vous pensez qu'ils pourront être la relève des autres karatékas tels que Bagby Ruth et puis ceux qui ont eu la médaille? Bien sûr, oui. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais je suis sûre de... Parce que concernant leur travail, parce qu'un enfant de 12 ans ou bien 5 ans, déjà essaie de lever la jambe pour frapper dans le plastron, c'est qu'à la longue, il peut faire mieux que ça. Alors pourquoi cette décision de les accompagner pour venir effectuer ce concours-là? C'est pour les encourager. Je suis venue encourager mes enfants parce que quand ils compétissent sans encouragement, ils sont un peu tristes. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière eux pour les booster un peu. C'est pourquoi je suis là ce matin. Vous avez venu à combien d'enfants? Je suis venue avec 6 enfants. Il y a 2 petits frères plus 4 enfants. Il y a 2 qui ont eu les médailles. Un qui a eu une médaille d'or et puis la petite a eu une médaille de bronze. Alice. D'accord. On va présenter la petite quand même qui a la médaille de bronze. Où est ta médaille? Je viens de mon sac. D'accord. Tu es contente d'avoir gagné? Oui. C'était difficile? Oui. Tu as combattu avec qui? Avec une fille qui était dans un groupe de latrie. Elle était plus grande que toi? Non, on a même âge. Ah, même âge. On dit même âge, même forme et puis même poids. Et comment tu t'es préparé avant ce combat-là? Je me suis préparé dans notre club. D'accord, c'était difficile.
Non, là-bas, c'est pas trop difficile. Et l'année prochaine, tu vas venir encore compétir? Oui. Pour pouvoir gagner encore d'autres prix? Oui. On espère tous que tu as fini comme Bagby Ruth qui, elle, a gagné des médailles, Oui. c'est ça, non? Tu vas avoir la médaille d'or. Dis? Oui. Tu vas avoir quoi? Je vais avoir la médaille d'or. Ah, d'accord, félicitations. Nous sommes en compagnie de M. Yao, qui fait partie du département d'intervention sanitaire et de prise en charge médicale des compétiteurs. Alors M. Yao, depuis ce matin, est-ce qu'il y a eu un blessé? Et votre présence, comment est-ce que justifie ici? Ok, bon, nous avons été recommandés par la Ligue. Il faut dire que depuis le matin, nous n'avons pas eu grand-chose, sinon que des douleurs musculaires et articulaires. Nous avons géré avec les vessies de glace et puis les antalgiques d'action locale. Jusqu'à présent, il n'y a rien de si dangereux. Est-ce que dans votre fonction, vous avez déjà eu affaire à un cas grave d'évanouissement ou de coup porté voilà? Bon, vu que ce sont les enfants qui ont d'abord combattu, on n'a pas encore eu les évanouissements et autres, vu qu'il n'y a pas de coup à la tête. Sinon, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Peut-être autour des seniors, on voit peut-être, mais on espère que ça n'arrivera pas. D'accord. Tu disais, tu t'appelles comment? Philippe. Tu t'es battu avec qui pour gagner la médaille? Avec des adversaires. Alors, ils étaient plus grands que toi ou vous étiez à peu près la même chose? On était à peu près la même chose. Tu t'entraînais comment pour pouvoir gagner? Je me suis entraîné avec Maître Diomandé. Avec Maître Diomandé. Donc tu as fait quoi? Tu as bien écouté ce que Maître Diomandé a dit? Est-ce que quand tu montais sur En finale, on était en big game. Et puis j'ai fait éclair. Et puis j'ai fait Dolochagi. Puis un coup de poing. Ça m'a donné 3 points. Donc tu as fait quoi? Tu as fait éclair, Dolochagi et puis? Et puis coup de poing. Et puis coup de poing. Donc ça t'a donné combien de points? 13 points en tout. En même temps tu as gagné? Ah là tu es un champion. C'était big game. Voilà. Voici sa médaille. C'est le Seigneur qui se touche à la tête. Vérification. Nous sommes en compagnie de Lelou Chris Jean-Kevin, qui l'année passée a eu la chance d'être le médaillé d'or. Alors, champion, comment est-ce que tu t'es préparé pour venir participer à cette 4e compétition? Les entraînements étaient durs, mais qui dit entraînement dur dit entraînement et combat facile. Donc, on passe notre temps à s'entraîner. Et tu penses que cette année, c'est possible? Ouais, c'est possible. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Gravement possible. Combien d'heures d'entraînement par jour il faut pour qu'un champion devienne un champion? Plus de 6 heures par jour. Plus. Minimum 4 heures. 2 heures matin, 2 heures le soir. Ça, c'est le minimum. Sinon, c'est 3 heures matin, 3 heures le soir, mais 4 heures matin, 4 heures le soir. Mais tu as quand même des astuces, des techniques qui te sont données par le père Apollos, qui est connu sur le plan national comme un des meilleurs karatékas de sa promotion. Est-ce qu'il ne te donne pas des conseils, des stratégies, tout et tout? Si, par rapport à mon père, il me donne des conseils tout le temps, il me donne des techniques tout le temps, on bosse ensemble tout le temps. Et vraiment, c'est un coach formidable. Ouais. Donc, rappelle juste ton niveau actuellement. C'est ceinture noire, quelle dan? Je suis ceinture noire, 4e dan. Bientôt la 5e? Ouais, la 5e l'année prochaine. Félicitations, félicitations.
sommes en compagnie du maître Toé Adama. Félicitations à vous, maître, parce que nous savons que la Ligue de Cocody est l'une des ligues les plus actives et les plus organisées. Quelle est la suite après cette étape de la 4e compétition? Déjà, merci à Cocody TV qui a bien voulu être avec nous pour cette fête de taekwondo dans la Ligue de Cocody. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la 4e édition du championnat de Cocody pour 2017. Après cette étape, on a le week-end prochain, c'est-à-dire que le samedi 29 déjà, avril, ça sera le passage des grades des ceintures de couleur. C'est les ceintures blanches qui vont passer la première ceinture jaune. Et ils sont au nombre de 133. Et ensuite, dans l'après-midi, c'est-à-dire à partir de 15 h, on va recevoir les experts coréens de Koika qui sont là pour 2 ans. Et là, il s'agit d'un recyclage des maîtres de salle pour une mise à niveau des différents mouvements, des différentes techniques. Et ensuite, le lendemain, dimanche, ça sera encore la 2e étape des passages de ceinture de couleur. Et cette fois-ci, ça va concerner les ceintures jaunes, qui confirment même ceinture jaune, jusqu'à la ceinture rouge. C'est-à-dire que la dernière rouge, pour ceux qui sont admis pour la dernière rouge, ça sera la ceinture noire au niveau fédéral. Voici un peu le programme de la Ligue de Cocody. Merci bien à vous. Merci. On était en Big Game et puis j'ai fait éclair et puis j'ai fait de l'Echari puis un coup de poing. Ça m'a donné 13 points en tout. En même temps, tu as gagné. Ah là, tu es un champion.